Alors, comme prévu, on va revoir certains points fondamentaux, les épurer, les raffiner et les simplifier à travers une thématique qui est la loi universelle de cause à effet. N'hésitez pas à prendre des notes afin de mieux vous concentrer, de mieux retenir les choses et d'être sûr de ne rien manquer. Alors, la loi universelle de cause à effet, vous avez déjà tous entendu cette fameuse phrase qui est connue mondialement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est le lien, bien sûr, entre la thématique du jour, qui est la pensée d'ancrage général du programme FTMM, et découvrir la vérité. Et à travers ça, bien sûr, on gardera la thématique de cause à effet. Donc, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Ce n'est qu'une partie de cette phrase, cette citation connue. Et comme vous le savez, ce qui est important, c'est aussi de voir dans quel contexte ça a été dit, pourquoi, et qu'est-ce qui a été dit avant, après. On va pas faire tout un, un exposé dessus, mais on va revenir sur le contexte qui a été dit juste avant, la phrase d'avant. Et la phrase d'avant nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité vous libérera. Alors là, on parle de demeurer. Et ce qui laisse entendre dans l'étymologie et dans les langues anciennes, dans le contexte dans lequel ça a été dit, il est question de demeure. Ça laisse entendre parler d'une demeure. Et une demeure, comme on le sait, c'est aussi un habitat, une habitation, une maison, comme on dit en langue moderne. Et dans habitat, vous entendez aussi habitude. C'est là où on a nos repères, nos habitudes. On les chez nous. Et donc, et vous savez qu'une habitation, une maison, veut et doit, ou sinon on parle de catastrophe, alors c'est une habitation qui est limite une tombe s'il n'y a pas de fondement ou de fondation. Quand on parle de fondement, de fondation, c'est des qualités, bien sûr, solides, stables, qui ont fait leurs preuves, qui ont été testées et retestées pour être sûr que l'habitat est construit sur des fondations solides. Alors quand ce personnage nous dit que connaître la vérité, et une fois que la vérité est là, donc la cause, elle apporte un effet qui est la libération, qui peut aller sur différentes thématiques, bien sûr. Mais c'est se libérer du poids du mal, du poids du mensonge, du poids de la culpabilité, par exemple. Et c'est enlever ce poids pour être libre et léger, se sentir mieux. Mais à travers la vérité, et pas un mensonge, bien sûr. Et il parle de demeurer dans sa parole. Donc, c'est ça qu'on va retenir, demeurer, de créer une demeure, créer une habitude, créer des fondements, des fondations. Et il précise bien dans la parole, donc dans l'enseignement, l'instruction, les commandements, les lois, les directives, les principes qu'il a donnés. Donc, ce qui demandera, bien sûr, une étude, une recherche. Et pour ça, pour ce faire, le seul moyen de le faire, pour ceux qui s'y intéressent, bien sûr, il y a certains qui ne s'y intéresseront pas ou qui n'auront peut-être pas le temps, comme ils disent, pour moi, qui se traduit par un manque de motivation, tout simplement, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps. On a toujours le temps, il suffit que ça nous motive, et on aura le temps, et on l'en trouvera.
Et le seul moyen de le faire, c'est de remonter à la source pour connaître la vérité et avoir la bonne information. Vous le savez, on vit dans une époque surinformée, surinformée. On est noyé dans l'information. Donc, comme dit ici, être informé n'est pas une garantie d'être sur la bonne voie ou sur la bonne information. Et en plus, si on pousse la chose un peu plus loin, il suffit de prendre une information, d'y mettre une certaine manière, une attitude, un comportement, euh, un concept autour qui attire l'œil, et cette information va être attrayante. Mais rien de tout ça prouve qu'elle nous mènera vers la bonne voie. C'est pas parce qu'elle brille qu'elle est forcément une bonne lumière qui est bonne pour nous. Alors, en termes d'information, on est gâté à travers différents vecteurs, ou je dirais même catalyseurs, à travers les médias, la politique, la télévision, Internet, la science, la médecine, les spécialistes, les experts, les chefs religieux, les chefs en tout genre, bien sûr, etc., etc. Ils nous informent, tous ces grands personnages nous informent en permanence. C'est leur objectif. Donc c'est une causalité. Ils nous informent. C'est leur but. Il y a des influenceurs, bien sûr, les stars, on l'a compris. Leur objectif, c'est de nous informer, de nous influencer en permanence. C'est une cause. Et pourtant, la vie devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Et quand on constate que cette cause provoque un effet aussi négatif pour le monde en général, parce qu'on constate, mais quand on analyse nos vies, elle devient de plus en plus dure, plus difficile. Alors que normalement, comme on le dit, tout travail mérite salaire, normalement on devrait avancer vers le mieux. Mais on constate que ça avance vers le pire. Et ce n'est pas un constat pessimiste, c'est un constat réaliste. Alors, on se pose des questions à partir de là, qui est de nouveau une cause. Des questions amènent des nouvelles questions et un raisonnement amène peut-être à des questions plus qualitatives. Et on fait un effet, on passe de l'effet vers la cause et une cause nouvelle, si vous comprenez le raisonnement. Donc cause à effet, mais effet, questionnement, raisonnement, euh, on approfondit la chose et on revient vers une cause, mais plus élaborée, plus profonde. Donc, ça, c'est là qu'on se demande, est-ce que j'ai vraiment affaire à la cause ou simplement à un effet qui a revêtu euh, un uniforme de cause, qui ressemble à une cause, mais en fait qui n'est qu'un effet. Et c'est là qu'on se dit, ben, mon cheminement n'est pas fini dans ma recherche de la vérité et de la bonne information. Il y a du travail à faire. C'est en se posant ce genre de questions tous les jours, en re-questionnant les choses, qu'on va trouver des questions plus abouties, plus profondes, qui nous mèneront vers plus proche de la source, en tout cas, qui nous rapprocheront de la source. Alors, pour trouver la vérité, il faut déjà la vivre, la vouloir vraiment. Comment? À travers des petits changements constants. Comme maintenant, on vient d'en faire une démonstration. On a analysé les causes, médias, politiques, télévision et tout ça, qui nous donnent en permanence des informations. Et les faits, et pourtant nos vies ne sont pas meilleures. Et donc, à partir de là, on a un raisonnement, on a mis le doigt sur quelque chose, et on se dit, OK, que dois-je faire? Apporter des petits changements. Où? Comment?
vers qui aller ou vers quoi, et comment le faire, et pourquoi. Tous les petits changements qui vont se passer à travers tous ces questionnements. Et en faisant ça, on le vit déjà. Il faut déjà le vivre, comme dit ici en bleu, le vivre ou la vivre, cette vérité, et la vouloir vraiment. Alors ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais quand on aperçoit ou quand on observe autour de nous, c'est pas personnellement ce que je vois. C'est comme dire, je veux être riche, par exemple, je veux beaucoup d'argent et on fait rien pour avoir cet argent. Et pourquoi tu veux être riche? Eh ben, pour être libre, ne plus dépendre des gens. Et on voit que les gens travaillent pour cette cause qui est l'argent, ok, une certaine cause en tout cas, mais ne sont jamais riches et dépendent toujours d'un système. Donc, le processus n'est pas le bon. Donc, est-ce qu'on a vraiment touché à la cause du problème qu'on rencontre? C'est là qu'interviennent toutes ces questions et ces petits changements qu'on doit opérer. Et là, on est déjà en train de vivre quelque chose, un processus. Alors, cause, cause-effet égale Plus on est ancré dans les racines, plus on nous sait qui on attirons à est, d'où nous on vient, selon ce qu'on doit faire, nos notre rôle, intentions. plus tout ce qu'on fait Donc, autour de la nous loi aura de la une aisance, causalité, une la sérénité, loi un calme et universelle de une cause à confiance effet, qui est pas c'est mal ce que nous placée, faisons surtout pas mal qui placée. attire, ce que nous Faut pensons qui attire. différencier la confiance mal Mais placée et bien si placée, on remonte la plus fierté bien loin placée et mal que placée. l'action, donc pas seulement nos actions, si on C'est remonte autre chose. C'est peut-être plus le en même arrière mot dans qu'on la utilise, cause, mais pas dans le on même va but, la parler de même nos intention. intentions. Normalement, Et c'est aux l'intention, parents, c'est au ce qu'on père, ne connaît pas surtout, encore nous-mêmes. et à la mère, C'est ce de qu'on donner est cette identité, au plus profond de nous. cette fierté, cette confiance, cette L'intention, c'est racine à pas l'enfant. toujours quelque De- chose de Aujourd'hui, conscient. vous savez comment fonctionne le monde, c'est de moins en moins, la Pourquoi? On peut fierté, se ci et ça, ou c'est persuader un extrême, nous-mêmes trop de fierté, qu'on est nationaliste, patriote, beaucoup trop. tel Je connais des profil, gens aussi tel extrêmement caractère, patriotes et c'est on des possède extrémistes, telle chose, ils sont qu'on est mauvais. comme Là où ils ça, qu'on vont, va vers ça, qu'on est ils en sèment train le de faire chaos. quelque chose de bien. C'est On peut se persuader parce de qu'ils beaucoup de ont choses. cette intention de Mais prouver qu'ils sont les meilleurs, comme et des avoir races une qui disent on certaine est les meilleurs, intention par rapport à tout ça, les et autres qui serait nous une les meilleurs. intention Non, il faut pas le dire. euh, Ils sont les meilleurs. serait juste Tais-toi et fais. programmée On verra ou si tu rends le monde conçue meilleur. Une d'après ce race qu'on meilleure, pense c'est de nous. quelqu'un qui rend les autres, mais Mais il y a l'intention aussi, une intention plus profonde qu'il faut analyser, qu'on s'avoue très peu souvent. Donc, juste pour faire simple, cause à effet, c'est nous attirons à nous selon nos intentions. Et là, c'est là qu'il est important de voir si on est dans la cohérence, dans l'harmonie. L'harmonie. On reviendra sur l'idée des trois dimensions dont on a déjà parlé. Les 3D, ce qui se crée dans l'esprit, dans l'intention, donc en nous. Et puis euh, l'action, l'action qui vient, donc l'art créatif qui vient aussi par la suite. Au-delà, entre tout ça, il y a quand même une intention qui est entre ou même, je dirais, avant. Et tout dépend de où on la positionne, parce que souvent aussi l'intention, on la place en second plan et on confond cause et effet. Et très souvent, la cause n'est pas la bonne. On est encore dans les effets, pensant que c'est la cause. On a des exemples qu'on vit tous les jours, qu'on vit par exemple ces derniers temps, euh, comme par exemple la nouvelle année, en termes de fondation, de culture romaine, donc politico-romaine et administratif, on est bien en 2026 dans un nouvel an administratif et politique. En plus, qui est un système religieux romain avec le dieu Janus, un dieu romain. Janus, la double face, le passé, le futur, la transition entre les deux. Donc, d'où tout ce qu'on entend et on voit des transitions d'une époque à une autre et un changement. Beaucoup ont un processus de volonté de changer, d'évoluer avec des nouvelles résolutions. Et je vais arrêter de fumer, je vais travailler, je vais créer mon business, je vais arrêter de fréquenter. Bon, des nouvelles résolutions qui interviennent à ce moment-là. Mais ça, c'est le côté administratif. C'est ce que l'homme a créé.
a décidé de créer. Et puis, il y a quelque chose de plus fondamental, qui est beaucoup plus profond que ça, et qui est beaucoup plus dans le domaine de la réalité, c'est en rapport avec la nature, le soleil, les lunes et compagnie. Et là, on sait qu'on n'est pas encore en 2026. On est au dernier trimestre 2025. Il reste 3 mois avant l'année réelle 2026. Là, on est dans la cohérence, dans l'harmonie, parce que on suit une loi universelle de la causalité. Parce que si on n'est pas ancré avec elle, si on n'est pas en harmonie avec elle, on risque de déchanter, comme l'exemple qui est donné hier en story sur Instagram. On a un parcours, une course de 1000 mètres à faire, et après les 500 mètres, selon notre bonne volonté, ce qu'on pense, nos croyances, on s'arrête après 500 mètres, on lève les bras, on dit qu'on a gagné. Et puis on en voit d'autres qui nous dépassent, qui courent, qui continuent à sprinter, et finalement on voit une fête beaucoup plus loin, là, 300 mètres plus loin. Et on ne comprend pas trop, on la critique même, on se dit, mais il s'en fout, il a couru beaucoup plus longtemps, plus loin, alors que c'était ici. On s'est fait notre idée de la ligne d'arrivée. Ça paraît stupide, ça fait même sourire. On trouve ça vraiment stupide de celui qui pense comme ça. Eh bien, c'est ce que tout le monde pratique, par exemple, avec le Nouvel An. On a cette idée de s'arrêter, de décider de sa nouvelle année, alors que la reprise de la vie, les journées qui reprennent vie, les graines qui poussent, les animaux qui reprennent vie, les métamorphoses naturelles, les cycliques qui se font tous à partir de l'équinoxe de printemps. Donc, un peu plus loin que vers la fin du mois de mars, en transition avec le mois d'avril, mars-avril. Et là, on a la véritable année. Et beaucoup ne célébreront pas cette année, ne la verront pas, ils s'en moqueront même, hein. Vous connaissez le 1er avril, hein, qui est un jour de blague, de moquerie même. On se moque un peu, on se laisse un peu aller à la médiocrité, à se moquer, rigoler, feinter, faire des blagues à tout le monde. Et on baisse sa garde, on ne place pas beaucoup d'énergie, hein. Il ne faut pas beaucoup d'énergie pour se moquer. C'est une tendance humaine qui qu'il faudrait normalement essayer de contrôler et même d'enlever de nous. Et les gens se laissent aller à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé toute leur énergie le 1er janvier, le 25 décembre. Ils ont donné toute leur énergie. Là où il fallait justement être posé, calme, parce que tout dort, tout est calme. Et donc, il y a un manque d'harmonie, de cohérence qui va créer des effets négatifs. Alors, beaucoup diront je veux, donc vouloir vraiment, comme je le disais avant, beaucoup veulent vivre la vérité, la trouver, et disent je le veux. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut être cohérent à la vérité. D'où ce que disait plus haut ce personnage de l'époque, de demeurer, de créer une stabilité, une habitude, un fondement, des fondations dans la parole, dans ce qui est originel. Pourquoi? Pour accéder à la vérité et puis être libéré. Et bien sûr, là, on ne parle pas forcément de spirituel, on peut en parler de manière spirituelle, mais on peut parler aussi de développer une méthode, de développer une entreprise, de se libérer de problèmes qu'on vit, des problèmes de santé, des problèmes de mauvaise compagnie qui nous influencent dans le mauvais, un cadre mauvais, un environnement pas forcément positif pour nous, qui nous décourage aussi, qui ne nous motive pas à continuer sur une voie qu'on trouve bonne. On se sent un peu seul et on a besoin d'être compris, écouté. Ça peut être tous ces problèmes qu'on rencontre tous les jours, les maladies aussi. On a des boutons qui apparaissent sur le cou, le visage, et on s'attaque aux boutons plutôt que de s'attaquer à la cause première, qui est peut-être un problème de foie et de rein. La plupart du temps, c'est ça. C'est souvent ça. Mais on s'attaque aux boutons en mettant des pommades dessus, des crèmes, des produits qui font que aggraver la situation, alors qu'on est dans un excès, par exemple, de lait de vache qui a été en plus modifié. Et la plupart de ceux qui boivent du lait, par exemple, les conséquences et les effets sont des explosions intérieures qui donnent des signaux extérieurs, qui sont les boutons. Mais on va s'attaquer aux effets plutôt qu'à la cause première. Et comme on le disait là plus tôt, ce sont des experts qui vont dicter une voie, nous montrer, comme les médecins à la séance, qui vont dire que les boutons, il faut mettre une pommade dessus. Et ils vont nous donner un petit papier, on va en pharmacie, on achète ces produits, on les met.
Ce sont des produits testés qui ont fait du mal à des bêtes. Ce sont des produits chimiques qu'on a testés pendant des années, qui ont fait un grand mal avant de les mettre sur nous. Donc, on est dans une incohérence totale. Et comme manger trois fois aussi, c'est dans l'exemple de la story d'hier, manger trois fois. On pense que c'est un besoin vital, ne pas manquer le petit déjeuner et tout ça. Et notre corps est en permanence en train d'être en digestion, travail de digestion, fatigue permanente. D'où le besoin de café, caféine, de thé, de sucre surtout. Tous ces produits-là qui donnent, nous reboostent, qui donnent l'énergie, donc on pense que c'est bon. On le retrouve partout, hein. Là, on ne pense pas, on retrouve tous ces boosters, tous ces ac- activateurs d'énergie qui sont simplement de la fausse énergie dont on dépendra plus tard. Donc, on est dans un système de cause à effet en boucle, un effet en boucle qui est complètement négatif. Donc, et est-ce qu'on est dans la vérité, dans la cohérence avec ce qu'on recherche vraiment? Ce qu'on recherche, c'est être libre, être en sécurité, être heureux. Est-ce que tout ce système de cause à effet est forcément le bon? Et ça, il suffit d'observer le monde, de comment il fonctionne, l'incohérence dans laquelle il vit. Mais la problématique, c'est pas de faire l'erreur, parce que de l'erreur, on apprend, on grandit. Quand on veut avancer dans la vie, on comprendra, on apprendra de nos erreurs. Certainement, dans tout ce que je dis, il y a certainement encore des erreurs par-ci, par-là que je vais découvrir et je ne manquerai pas de découvrir pour avancer dans ma vie. Dans tout ce que je fais aujourd'hui, je dis. C'est pour ça qu'il faut réviser tout le temps, réétudier les choses, faire une introspection, s'analyser, se remettre en question, soi-même d'abord et puis le reste, pour avancer. Mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que cette information généralisée euh, et ces problèmes rencontrés créent un cause à effet un peu plus différent de ce qu'on voit d'habitude, de ce qu'on a vu pendant, par exemple, au siècle précédent. C'est que tout va trop vite, on est noyé dedans et ça crée un système de sécurité. On se met un peu on se braque. Donc en mode égo, en mode orgueil, pour se protéger parce qu'il y a trop. Et donc on s'en met une sorte de carapace. Donc on est moins atteignable quand une certaine vérité arrive, surtout quand elle n'est pas majoritaire. Vous le savez très bien. On aura plus tendance à rentrer dans un bar où il y a foule que dans un bar qui est vide, ou un resto qui a foule, ou qui a même une file d'attente, qui a de la demande, plutôt qu'un resto vide. C'est étonnant, c'est pourtant ce que beaucoup font. Beaucoup vont dire, non, non, moi pas. Et quand l'or monte, regardez les gens, ils font des files au bullion market et les sociétés qui vendent, les compagnies qui vendent de l'or, de l'argent physique, il y a des files et les gens voient ça. Et puis les médias s'en occupent et propagent l'image encore, et puis les gens suivent la file. Alors que normalement, dans la cohérence des choses, c'est justement là qu'il ne faut pas être. Surtout ne pas être. Quand il y a des soldes, les diminutions, les promotions, moins 40, moins 50% pour les vêtements, toutes des choses qu'on n'a pas besoin, on va courir pour les acquérir. Donc il y a toujours cette loi universelle de cause à effet. Donc pour maintenant simplifier et résumer la chose, elle a filtré cette idée. Il y a la loi universelle de cause à effet, oui, qui est naturelle, et puis il y a celle qui l'exploite et quel mot utiliser, qui s'intègre dedans et qui, je n'ai pas le bon mot, mais qui s'infiltre dedans, l'utilise, mais pour ses propres intérêts. Et donc qui garde une certaine forme réelle, mais la modifie pour créer quelque chose d'hybride, d'artificiel et trompé pour ses propres intérêts. Parce qu'il faut savoir que la loi universelle cause à effet, donc on parle vraiment de la source originelle pure, est là pour notre bien. Et l'autre, qui s'est infiltré dedans, n'est pas là pour notre bien. Ou sinon, comme je le dis souvent, on aurait tous nos terres, notre maison, notre habitation, nos animaux, notre ruisseau d'eau, notre puits et notre nourriture.
sans dépendre d'une entreprise. On est né dans ce monde, non, on n'est pas censé payer pour vivre dans ce monde. On n'est pas censé payer. Et c'est là qu'on s'aperçoit que tous ces gros chefs, les médias, politiques, télévision, chefs religieux, experts, médecine, sciences, ne sont pas là pour notre bien, parce qu'ils ont le pouvoir, puisqu'ils influencent, puisqu'ils émettent des informations toute la journée, sans arrêt. Ils s'adressent à qui? Au peuple, à la population, aux nations de la Terre. Et toutes sont influencées. Si on n'aurait pas eu la télé ni Hollywood euh, et tous ces films, on n'aurait pas été influencé comme on l'est aujourd'hui, dans la manière de parler, de s'habiller, et on ferait les choses différemment. Et à chaque fois qu'on regarde un film, la plupart du temps, on a une influence. On est influencé, on regarde une vidéo, on est influencé. Et donc, il y a un impact. Mais est-ce que ça nous porte vraiment vers le bon? Ou on tourne en rond, ou même, au pire, on avance vers le pire, on recule même vers le mal. On avance vers le mal plutôt. Et donc, la cohérence de la vérité est importante. C'est pour ça qu'il faut demeurer, créer une demeure stable. D'ailleurs, dans le livre ancien, le livre de vie, et, par exemple, un prophète qui n'est pas très connu, qui est connu, mais qui est inconnu du grand public, c'est Zacharia, par exemple, chapitre 14. Et même dans les précédents, Dieu dit, par exemple, le divin dit aux humains que tu construiras ta maison pour y habiter. On trouve ça aussi dans les psaumes de David, de Salomon. Tu construiras ta maison pour y habiter. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La plupart ont des maisons pour ne pas y habiter et pour les louer. Ça peut passer comme banal, comme information, mais pourquoi il la loue? Pourquoi il n'y habite pas? Parce que c'est la sienne. Quel est le problème? C'est là qu'il faut analyser la chose, se poser des questions et on va comprendre très vite qu'il y a une recherche de cet homme qui loue sa maison. S'il la loue, c'est qu'il a besoin de ce papier, où voilà, on a indiqué des chiffres dessus qui apparemment ont une certaine valeur, qui prend de la valeur juste parce qu'on l'utilise, mais qui n'a pas réellement de valeur. C'est une monnaie, une valeur fictive qui n'est que de valeur, entre guillemets, juste par le principe de confiance qu'on lui donne, l'utilisation qu'on lui donne, mais qui n'a aucune valeur euh, réelle. Et donc, cette habitation devrait normalement être, cette maison devrait être habitée par celui qui l'a construite ou achetée. Et non, on la loue parce que l'homme, aujourd'hui, dans les temps modernes, a besoin de cette valeur qu'on lui a vendue, qu'on lui a fait croire qu'il y avait de la valeur, donc la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, la monnaie de singe, comme on l'appelle aussi, cette fausse valeur. Et c'est pour ça qu'il n'habite pas dans sa maison. Et lui-même, puisqu'il n'habite pas dans sa maison, à quelqu'un, doit louer à quelqu'un donc un propriétaire qui lui loue la maison dont lui-même n'habite pas dans celle-ci, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le coût de la vie s'élève, tout devient de plus en plus cher. Euh, et là, on doit travailler plus pour encore avoir de moins en moins. Donc, tout devient de plus en plus difficile. Et tout est construit de cette manière. Là, on a une loi de causalité à effet qui est négative, alors que la loi universelle et naturelle de cause à effet est positive et là pour notre bien. Non seulement on l'a oublié, mais on ne l'utilise pas, mais on l'a oublié aussi. Et donc, c'est cette vérité qui libère. C'est savoir tout cela et se poser les bonnes questions, re-questionner et se remettre en question chaque jour pour, comme on le disait ici, créer les habitudes quotidiennes, donc une habitation, habitude, hein, habitat, donc notre demeure, dans des habitudes quotidiennes qui dévoilent qui nous sommes, si nous sommes nous, et qui nous sommes, si nous sommes cohérents à la recherche du vrai. Personne n'aime qu'on nous mente. Personne ne veut qu'on nous mente. On n'aime pas être qu'on nous mente, que quelqu'un ne nous dise pas la vérité. Pourtant, nous-mêmes, de notre côté, est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on vit dans la vérité? Ou on fait juste de dire que la vérité, c'est important, que le mensonge, c'est pas bien. Mais est-ce que nos actions dévoilent
que notre volonté réelle, c'est de vivre dans la vérité. C'est ça qui fait la différence. Comme on l'a cité avec les exemples précédents, cette cohérence de bien-être, de vivre en cohérence avec la nature, avec notre horloge biologique, avec ce dont on est fait, est-ce qu'on est vraiment en cohérence avec tout ça? Nous ne pouvons récolter que ce que nous avons semé. On ne peut pas récolter quelque chose qu'on n'a pas semé. C'est impossible. Donc si on ne vit pas dans la vérité, dans la cohérence de la vérité, dans la causalité universelle, naturelle, on ne peut pas semer tout ça. On va semer tout le reste, tout ce qui est artificiel. Donc, loi de causalité, donc vous l'avez compris, cause à effet. Et donc, pas mal d'exemples ont été cités. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez réagir sur ça. Je lis le commentaire dans le chat. Ce processus est finalement si simple, mais il faut souvent aller loin pour se rendre compte qu'il est l'unique manière. Oui, je pense que l'homme a besoin de vivre ses erreurs. Il a besoin, sinon il y aurait une interdiction, un cadenas, un blocage. Mais il y a une permission à ça, une tolérance, de vivre le mal pour mieux connaître le bien, pour apprendre à le connaître. Et de faire notre expérience un peu comme le fils prodigue qui a vécu le mal pour se rendre compte que ce n'était pas la bonne voie. Et donc de revenir vers un questionnement et de revenir à la cause réelle des choses, le pourquoi, plutôt que de se mentir, de dire que c'est pas moi, c'est les autres, hein. C'est ce qui arrive souvent, hein. On n'est pas en cohérence avec la nature, on fait des fêtes qui n'ont aucun sens, qui sont d'ailleurs basées sur le mensonge et sur le mal, hein. Quand on se renseigne ce que pratiquaient les Romains, les Babyloniens, le dieu Janus, qui sait, ce sont des orgies, ce sont des tueries, des meurtres, comme la Saint-Valentin. Beaucoup ne savent pas, mais la Saint-Valentin, c'est deux martyrs et c'est basé sur le sang et le meurtre. Et en fait, l'amour et ci et ça. Et Cupidon et tout ça, c'est pas plus beau que tout ça. Mais c'est pour ça, une fois qu'on a les réponses, l'origine, on se dit, oups, j'ai fait une erreur jusqu'à maintenant et là, il faut que je change quelque chose dans mes habitudes quotidiennes. Et ça permettra d'avoir d'autres effets. Changer la cause et trouver la bonne cause permettra de changer les effets. Et donc, comme je le disais plus tôt, ceux qui ont fêté l'an 9 fêtent ça dans une période de calme, de grand calme, où tout est calme, rien ne pousse, c'est en hibernation, ça dort. C'est là qu'il faut récupérer d'ailleurs. Et c'est une période de fatigue, il faut le savoir, une période de fatigue, de sombre, qui est tout à fait naturelle, qu'il faut accepter. Il faut la vivre. C'est une période de récupération. Alors, en lisant les livres anciens, parmi les ancêtres, vous verrez que c'est une période où tout leur format de vie, leur style de vie était complètement changé. Ils vivaient complètement différemment. Même le travail était différent. Le style, la méthode. Voilà. C'est une période où il faut s'adapter en conséquence. Et c'est là que les gens reflètent le renouveau. Alors, ils sont complètement en manque d'harmonie, incohérents face au cycle de la vie, et donc ils créent des troubles en eux, hein, d'énergie, de santé, psychique, émotionnelle, et manqueront d'ailleurs le grand appel du renouveau qui est celui du mois de mars avec l'équinoxe de printemps. Donc la causalité, là, les causes à effet ne peuvent qu'être négatifs. Le souci qu'il y a tant d'erreurs à faire aujourd'hui que beaucoup se complaisent dans l'erreur. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que on voit qui est à la recherche de la vérité, qui veut vraiment la vérité. Et c'est pas parce qu'on le prêche ou qu'on le dit qu'on est forcément dedans, comme on l'a expliqué plus tôt. Alors, pour faire un lien, maintenant, là, c'était la partie, l'entracte, on va dire, l'entracte, l'entrée en matière, pour lancer la chose, et lancer une pensée d'ancrage de la journée. C'était important de commencer d'une manière, avec un certain impact. Mais bien sûr, il faut faire la transition et faire un lien avec nos recherches à travers nos activités personnelles, notre activité d'humain, mais aussi notre activité de production,
d'entreprise, ce qu'on entreprend, ce qu'on crée, parce qu'il y a cet art créatif qui est de produire dans un monde moderne qui n'est pas facile, mais si on filtre le tout, si on revient en vraie loi de cause à effet, à la vraie source, on peut s'en sortir et créer sa propre entreprise, ses propres affaires et s'en sortir. Et pour ça, bien sûr, il faut avoir une vision forte et des fondements essentiels. Les fondements sont essentiels et là, on va revoir les fondements essentiels du FTMM programme. Donc, comme dit mercredi, on allait réviser, faire un passage en revue des fondements qu'on a vus jusqu'à maintenant avec le programme FTMM. Donc, je rappelle qui veut dire Follow the Market Maker. Donc, les market makers sont la source des marchés, l'origine, la cause principale. Les market makers, en français, qui veut dire, signifie les teneurs du marché, les faiseurs du marché, les teneurs. C'est ceux qui tiennent les marchés, qui tiennent l'équilibre des marchés, qui tiennent leurs valeurs aussi, qui permettent au marché de tenir et d'avoir toujours leur valeur et leur production au niveau mondial. Là, on parle des market makers. Et donc, si on veut être à la source et être dans la vérité par rapport au marché, au trading, à l'investissement, il faut suivre les meilleurs. Qui sont les meilleurs? C'est ceux qui possèdent et qui tiennent les marchés mondiaux, donc les market makers. D'où le concept ou l'idée du programme Follow the Market Maker, suivre les market makers. Il suffit de suivre les meilleurs pour ne pas être dans l'incohérence, être à la cause. Donc le premier point, faire une revue, comment fonctionne ce programme FTMM par rapport aussi au sujet qu'on a cité plus tôt. Faites les liens, hein, toujours prenez des notes et faites les liens, c'est important. La loi de cause à effet, donc, pour rappel, c'est la source, l'origine, l'intention. Donc, il est important de revenir à elle pour avoir la vérité. Si on n'est pas avec elle, on ne sera pas dans la vérité. On sera certainement dans des semi-vérités, des vérités modifiées, ou peut-être complètement même dans le mensonge. Mais je pense personnellement que le mensonge possède toujours une part de vérité, sans quoi ce mensonge ne tiendrait pas. Même, on parlait du personnage précédent qui disait, vous connaîtrez la vérité vous libérera, donc qui est Jésus en langue connue, langue moderne, mais qui est Yeshua dans les langues anciennes. Et il y avait son opposant, son ennemi, qui l'avait tenté, qui voulait le tromper, le manipuler, et qui a cité des vérités, qui a cité des vérités pour le tromper. Mais c'était des vérités euh, modifiées. Donc il gardait une racine de vérité, mais il la modifiait par-dessus. Il lui mettait un autre habit. Et donc, cette nuance de vérité pouvait être trompeuse et nous dévier de la vraie voie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de vérifier. Même quelque chose qui nous parle, qui vibre avec nous, comme on dit souvent, qui nous parle, qui nous paraît cohérente, qui nous paraît logique, il est très important de le vérifier à plusieurs reprises pour être sûr d'être dans le bon. C'est pas parce que ça nous paraît cohérent ou juste ou bien parlé, bien expliqué, bien exposé par un super orateur qu'il faut forcément le croire. L'ennemi de Yahushua a été un très bon orateur, un homme puissant, un être puissant, qui connaît toutes les vérités, mais qui est le créateur du mensonge. Et donc, pour lui, c'est tout un art de créer un mensonge bien peaufiné. Mais pour ça, il a toujours besoin d'une vérité, une séquence de vérité en tout cas. Donc, on retiendra ça. Donc, la loi de cause à effet qui va être importante dans notre analyse de nos vies, de nos investissements, de notre structure qu'on est en train de mettre en place, de notre projet de vie, c'est de remonter à la source origine de l'intention de notre thématique, de ce qu'on on est en train d'étudier ou de créer. Là, on parle de trading, d'investissement. Donc, c'est de connaître l'intention, la source, l'origine des market makers, de les connaître eux, de savoir comment ils pensent, ce qu'ils font, comment ils le font, leur intention. Ça, c'est le premier point fondamental, essentiel du programme FTM. Le deuxième point, qui est la même chose, mais vu sous un autre angle.
c'est les catalyseurs. Mais je précise bien les market makers, les catalyseurs market makers. Pourquoi je précise MM, donc market maker catalyseur? Parce que encore il n'y a pas longtemps, j'entends un spécialiste des marchés dire ce mois-ci, nous n'avons pas de catalyseur. Et il analysait les actifs euh, des marchés financiers comme le CAC 40, le DAX, qui sont des actifs de marché allemands, français et ainsi de suite. Et il disait il n'y a pas de catalyseur. Et quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Je suis tombé sur cette vidéo, j'ai cliqué, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit il n'y a pas de catalyseur. Mais je l'ai écouté sans jugement, comme un jeune étudiant, pour voir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et j'ai compris de quoi il parlait. À cause des chaos, des crises ou des fêtes, ou l'arrêt, par exemple, l'arrêt le shutdown américain avec le gouvernement qui, pendant 40-50 jours, a, entre guillemets, disparu. Donc, les employés gouvernementaux n'étaient plus payés et ainsi de suite. Et ça crée, en fait, un manque de catalyse, un manque d'origine, de source. Il manque quelque chose, un repère important. Et là, j'ai compris, en fait, ce qu'il voulait dire. Ce qui m'a choqué, parce que moi, je ne le vois pas comme ça. Parce qu'il y aura toujours une catalyse, il y aura toujours un catalyseur. S'il n'y en a pas, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mouvement. Tout est mort. Il y a la mort, tout simplement. Il y a un vide complet, ce qui est impossible. Alors, il y a une propagande, bien sûr, qui est faite pour nous faire croire ça. Et donc, à travers le FTMM programme, on a nos market maker catalyseurs qui sont là tout le temps, présents au poste, fidèles au poste. Et je le dis comme ça, de façon imagée, un peu comique, mais c'est une réalité. Le programme fait en sorte d'avoir ce catalyseur permanent, visuel, qui nous permettent de ne pas nous perdre. Alors, qui nous donne des repères clés pour les marchés. Là où je remarque que d'autres sont complètement perdus, et d'ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes catalyseurs. C'est étonnant. Donc, il y a différents catalyseurs apparemment. Et bien sûr, ça je le conçois, mais sur lequel vraiment vouer ou donner sa confiance et créer une stabilité, une demeure, comme on l'a vu plus tôt, lequel est vraiment la cause. Alors, un catalyseur, c'est quoi? Pour le faire simple, c'est un conducteur, un déclencheur. Il provoque une action qui provoque ou qui attend des réactions. Ou, autrement dit aussi, problème, réaction, solution. PRS, problème, réaction, solution. Un catalyseur a cette essence, en fait. Une catalyse en mécanique, par exemple, pour les voitures, ceux qui sont mécaniciens, c'est ce qu'on place au niveau du pot d'échappement, on va dire, de toute la structure du pot d'échappement pour le côté pollution, hein. Et le catalyseur, c'est ce qui va modifier toute la pollution dans un catalyseur, qui va le modifier pour le côté écolo, préservation de la nature. Et donc, il modifie. Regardez l'idée, en fait, l'idée centrale, c'est il va modifier. Et quelque chose qui vient, mais sans modifier l'origine, la source. Il va le modifier juste dans un élan, dans un moment, un momentum, un moment précis. OK? Ça, c'est plutôt le côté mécanique, un côté voiture. Mais là, on parle de catalyseurs financiers qui sont des conducteurs, qui sont aussi des modificateurs, des déclencheurs. Donc, vont provoquer des actions, réactions, ou problèmes, réactions, solutions. Là où beaucoup vont réagir de la mauvaise manière, parce que non seulement ils ne voient pas ce catalyseur, mais aussi ils ne les comprennent pas, même s'ils les voient. Ils ne comprennent pas leur fonctionnement. Et donc, vont même, si même ils utilisent cet outil qui sont les catalyseurs, tels que nous les utilisons dans le programme, vont les utiliser de la mauvaise manière. Et donc, c'est un, un outil qui va se retourner même contre eux, plutôt que d'être avec eux. Ils vont subir cet euh, indicateur, ce catalyseur, qui indique quelque chose de puissant qui se passe sur le marché. Et c'est ce que même certains membres du programme pourraient avoir s'ils ne sont pas cohérents et alignés avec, en cohérence avec le,
la bonne manière de faire, pourrait se voir subir ce catalyseur plutôt que de l'exploiter positivement. OK, ça c'est un point important dans les fondements. Et puis, en troisième point ici, c'est une fois qu'on a tout ça, on a compris tout ça, il y a un système d'exploitation des market makers. Donc, comment on fait? Ben, on va relier un point essentiel à ce catalyseur ou à ce cause à effet, c'est une expression. Et là, j'en parle sous cette forme, l'art oublié du candle action, donc l'action des bougies japonaises. Donc, on interprète le marché à travers un art qui date d'il y a 2 siècles et demi, qui sont l'évolution du prix, mais à travers des chandeliers, des bougies, hein. Comme vous l'avez compris, le candle action, l'action des bougies, qui donne une lumière sur le marché. Là où c'est difficile d'interpréter les marchés, ces lumières, ces bougies qu'on allume, nous donnent une certaine lumière et nous permettent d'interpréter, de traduire et de comprendre l'histoire qui est donnée sur les marchés financiers. Et ça, c'est vraiment une partie clé, ce point 3, parce que c'est un système d'exploitation. C'est comme appuyer CTRL, euh, Shift, Alt. Bon, je ne suis pas expert moi dedans. Je sais que Sophia maîtrise bien la chose. Elle doit en rire quand je dis tout ça. Enter, et puis vous arrivez à un raccourci, tout ça. C'est un système d'exploitation plus rapide, tac, tac, tac. C'est des codes. Et c'est ce qu'on fait avec les chandeliers japonais, pardon. Mais ils doivent être reliés aux catalyseurs parce que pourquoi les catalyseurs? Parce qu'ils sont la loi universelle de cause à effet des marchés financiers. Une fois qu'on a compris ça, on est dans quelque chose de très puissant. Alors, ici, vous voyez l'image, hein, cause à effet. Vous connaissez le système de billes qui tape la cause ici. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'il y a les caméras devant. Je vais bouger à gauche. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Euh, Oui, c'est clair. On voit bien ton écran. on voit bien, ok. Je vais faire comme ça aussi. Et donc, on voit ici cause, la bille avec cause. On sait que quand ça tape, ça crée une vibration, une fréquence, une puissance, une énergie spécifique qui passe à travers les billes, les boules ici, et qui crée un effet. Et on a cet effet qui revient et qui se renvoie la balle, en fait, hein. C'est un système d'énergie constant. OK? Ça, c'est juste pour l'image. Mais là où je voudrais vous attirer votre attention aussi, c'est qu'ici, dans le cas actuel, le moment présent, le momentum, on voit que c'est l'effet qui a renvoyé l'énergie vers la cause. Et la cause est devenue elle-même maintenant un effet de cette nouvelle cause. Parce qu'on est dans un effet en chaîne, en boucle, permanent. OK? Et là aussi, où je veux en venir, c'est que l'effet, ici, on pourrait très facilement prendre l'étiquette cause et le mettre ici, et l'étiquette effet, la mettre sur cause. Alors que normalement, tout commence d'ici. C'est le point d'origine. Si vous suivez ici, c'est l'objet, l'origine de toute chose, la source. Et tout a commencé là. Et c'est vrai qu'il y a un effet qui va être fait, et une fois que l'effet aura euh, eu son effet, pour le dire comme ça, les choses reviendront à la cause, les effets reviendront à la cause, les résultats, les conséquences reviendront à la cause. Et les gens, aujourd'hui dans le système de valeurs inversées, d'ailleurs c'est dans le livre de vie aussi, il est dit que les valeurs seront inversées, il y aura une confusion, c'est ce qu'on appelle aussi Babel ou Babylone, le système babylonien, tout est confus. Et en fait, on va traduire, puisque c'est elle qui bouge et c'est l'effet ici qui a provoqué ça, on va inverser. C'est comme si on inversait l'image et que l'effet est devenu la cause et la cause est devenue l'effet. Et donc, c'est pour ça que l'homme aujourd'hui accède très difficilement à la cause d'origine, l'intention première. Et une confusion est faite sur ça, et d'ailleurs des concepts, des systèmes, des philosophies, euh, euh, des croyances, des idéologies sont créées autour de ça.
Et pour le dire autrement, on parlait de la médecine, par exemple, dans l'image, le slide précédent. On parlait de la médecine. Aujourd'hui, par exemple, on a affaire, même la séance d'ailleurs, on a affaire à une médecine symptomatique. Les symptômes sont les effets, ne sont pas la cause. J'ai des boutons sur le visage, sur le cou, je vais mettre une pommade dessus parce que le problème, c'est le bouton. Voici la médecine symptomatique. J'ai une tumeur, donc je vais faire une biopsie, je vais attaquer la tumeur et l'enlever. Et dans 80-90% des cas, quelques mois ou quelques années après, cette tumeur revient, ce cancer revient. Et on l'attaque de nouveau et ça revient. Et ça empire même d'ailleurs. Et quand ça ne revient pas, c'est même mortel. Parce que ça veut dire que le corps n'a plus la capacité de rassembler les cellules mortes. Donc ce fameux sac poubelle, hein, tout comme je l'appelle aussi, les déchets n'arrivent plus à se réunir, on n'arrive plus à les cloisonner avec une tumeur. Donc la tumeur, le cancer, c'est un sac avec tous les déchets dedans qui ont été récoltés par le travail du corps. Et on vient à chaque fois exploser ce sac de poubelle. Et quand on n'a plus de tumeur, ben, on parle de guérison, alors que justement, c'est là qu'il y a la mort. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a ce processus qui est fait, il y a la mort derrière. Une mort accélérée en plus. On n'a pas laissé faire les lois naturelles. Donc on a affaire à une médecine symptomatique. La maladie est la guérison. Elle n'est pas à combattre, elle est là pour être aidée. On doit juste l'aider. Et rien que de dire ça, ben, me mettrait par exemple en problème avec plus de 95% de la population, quelle qu'elle soit. Rien que de dire ça. C'est un système qui dérange. Un système de pensée qui dérange, pourtant qui est la causalité pure, naturelle. Cause à effet. Mais on l'a tout inversé. C'est un exemple pour que vous compreniez qu'on a un système de valeurs inversé. C'est comme travailler plus, avoir plus, et vivre mieux. Bon, tout un système de travail où les gens travaillent 8 heures, 10 heures par jour et ont de plus en plus difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup restent au chômage, profitent des droits sociaux, des, des profits sociaux pour se le remarquer que c'était plus facile et c'était pas forcément ça qui les rendrait riches, mais ça leur évitait de travailler pour rien et pour finalement arriver quasi au même effet, quasi. Ah, celui qui travaille a des privilèges et ce sont des privilèges qui se retournent contre lui. Le droit au crédit et d'autres choses, mais qui le mènent à mal. C'est vrai qu'il va accéder à une maison sur 25 ans, 50 ans de crédit qu'il devra rembourser. C'est vrai qu'il a accès à une maison que celui qui est dans les droits sociaux ne touchera, n'aura pas, peut-être. Il aura une maison, mais qui n'est pas la sienne. Et dont il devra travailler encore plus pour rembourser, et les intérêts vont grandir, et les difficultés de vivre entre. Voilà. Vous avez compris, et les années vont passer, les problèmes de santé vont venir aussi. Ce sont des paramètres qui ne sont pas souvent euh, pris en compte, et les gens s'en aperçoivent, et d'où toutes les difficultés qui viennent. Et même si on s'en sort, on rembourse le crédit après 25-50 ans, euh, la santé a été mise de côté. L'inquiétude, l'anxiété, les peurs, donc ce qui crée des troubles chimiques dans le corps et qui crée des graves problèmes de santé. Donc c'est de là que beaucoup créent des systèmes alternatifs, mais tout le monde est à la recherche de solutions, comme vous comprenez. Mais ce qui remonte vraiment tous à la source, comme il faut, ça devient de plus en plus rare. N'hésitez pas à interagir avec moi, ok, à poser vos questions, à réagir, à partager aussi votre idée, ce que vous ressentez. Et si on peut s'entraider et s'écouter, c'est déjà un grand plus. Et si vous pensez que je peux vous aider à solutionner ou à remonter à la cause de tous certains problèmes rencontrés pour trouver des solutions et tout ça, ben, n'hésitez pas à me poser des questions. Claire, enfin, la vérité dérange tellement à ce stade. Oui, oui, oui. Et souvent, quand on propose des solutions, les gens ne veulent pas l'accepter. De dire purifie ton foie pour ne plus avoir ces boutons, que ces boutons sont qu'un signal, hein. C'est le petit bouton rouge. Vous savez, le petit signal rouge sur le tableau de bord de la voiture, ce n'est que ça, hein. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que peut-être que l'huile moteur n'est pas bonne, il n'y en a pas assez, ou qu'elle est de mauvaise qualité, ou c'est peut-être qu'il n'y a pas le refroidissement liquide du moteur. Donc, on a tous les signaux qui viennent, mais on n'écoute pas. Et on met d'ailleurs
On met son doigt devant le signal pour plus le voir et se dire, ben voilà, tout va bien, attends. Je vois plus clignoter, donc tout va bien. Alors que le problème est en train de s'aggraver. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans tout, médecine, science, système religieux, politique. On fait qu'aggraver les choses dans tous les domaines. Tout le système mondial est inversé. Le SDC, donc le système des choses, est en chute libre, d'où les resets qui doivent arriver, qui arrivent chaque cycle petit, moyen, grand et grand cycle. Donc là, on parle des quarts de siècle, les 250 ans. Là, on arrive à terme. On arrive à terme. Ça me rappelle un, un chercheur scientifique quantique aussi, et voilà, c'est un génie dans son domaine. J'ai pas de nom, hein. Bon, pas quelqu'un de connu, pourtant il vaut bien plus que Trump et Tesla et tout ce que vous voulez réuni. Et pourtant, il n'a pas de nom parce qu'il restait discret. Mais en 84, dans les années 80, il disait que l'homme du futur sera en 2020. Il avait donné la date précise, en 2020, il sera en permanence sur ses claviers et cliquera dessus pour produire, 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 produire. Et il donnait une date de fin. Début de fin, c'est 2027, et puis on a 2030, et puis 2033. Vous savez, moi aussi, je vous parle de ces dates. J'en parle même depuis les années 90 déjà, années 90. Je parle de ces 2030, 2032, 33, 34. Et d'ailleurs, c'est dans l'agenda de- de- des dominants de ce monde. Tout est prévu à l'avance, hein, tout est déjà fixé. Il suffit d'opérer tous les causes à effet, tous les effets dominos pour comprendre où on en est dans la chronologie de cet agenda. Et souvent, c'est pas eux qui le décident, ils font que suivre des cycles, parce qu'ils connaissent les recettes naturelles, et donc ils anticipent. J'avais récemment posté une vidéo, si vous l'avez vue, sur YouTube, où un ancien marine militaire, en tout cas, explique certaines choses. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à voir. On parle de cause à effet, et il y a un effet final. Il y a un effet qu'on ne peut plus modifier. Vous savez, quand on est dans l'abus, quand on fait trop, quand on est dans l'extrême, il y a un point de non-retour. Le point de non-retour est là. On est en plein dedans. Donc, on peut décider de tous les chemins qu'on voudrait. On tomberait finalement chaque fois au même effet final. Bah, cette vidéo l'explique très bien. N'hésitez pas à retourner dessus. Je fais une connexion, un lien aussi avec les graphiques, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, de maîtriser euh, l'investissement et le trading. Et il faut comprendre ces causes, ces lois de causalité et effet qui sont très importantes. La vérité vaincra, tout à fait. Et il faut vraiment être un vainqueur et dans la volonté d'aller vers cette vérité pour comprendre tout ça. Alors, comment on utilise notre système FTMM et comment on utilise ces catalyseurs, donc ces causalités sur les marchés?